Donc là, on a un beau RR quand même qui est assez intéressant. 3,2, hop, on observe et ça liquide directement. Accrochez-vous parce que cette stratégie peut littéralement changer tout ton trading et t'aider enfin à valider tes propres firmes et développer ta rentabilité. Pas de vente de rêve. Ici, directement une stratégie applicable sur le Nasdaq. À vrai dire, j'ai pas essayé sur les autres actifs, mais je pense que c'est aussi fonctionnel. À vous de tester, évidemment. Je vais pas pouvoir vous mâcher tout le travail non plus. Mais en tout cas, aucun biais directionnel. Pas besoin d'aller sur les unités de temps supérieures. Pas besoin de regarder 10 000 unités de temps. Pas besoin de tout ça. Avec un haut taux de réussite que je vais vous prouver directement sur la semaine qui est en cours. C'est-à-dire, on ne peut pas faire plus dans le présent. Et j'ai regardé sur les mois passés, c'est exactement la même chose. Et évidemment, cette stratégie, elle sera applicable directement à la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez vous régaler. Juste avant qu'on commence cette vidéo, je vous demande simplement d'aller dans le lien qui est dans la description et de rejoindre notre Telegram puisqu'il a énormément de valeur. Pas de signaux à la con, pas de trucs bizarres d'affiliation ou je ne sais quoi. Non, directement de la valeur qui est transmise, pas juste des vidéos YouTube. Encore plus de valeur que ça. Donc, je t'invite bien évidemment à nous rejoindre. J'ai envie qu'on aille directement au concret. Je pense que tu es exactement pareil derrière ton écran. C'est parti, on va sur le graphique et je t'explique tout ceci pour que tu puisses toi-même l'appliquer. Alors, c'est parti. Attachez bien votre ceinture. Je le répète encore une fois, restez pleinement concentrés. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si jamais il y a des détails que vous ne comprenez pas. Je vais donner le plus de détails possible. Sur d'autres stratégies, c'est vrai que j'en donnais un petit peu moins des fois. Là, je ne peux pas être plus précis. Sur le Nasdaq, il y aura un indicateur qui vous permettra de voir les différentes sessions. Je le précise tout de suite. Il y a une sorte d'anomalie. J'ai réussi à exploiter cette faille, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut appeler ça une faille, mais si tu veux, il y a différentes sessions qui existent en trading. La session asiatique, la session de Londres et la session de New York. La stratégie en question, elle fonctionne de 14h à 18h. En tout cas, c'est ce que j'ai backtesté, ça fonctionne de 14h à 18h. Sauf que la session de New York, sur le Nasdaq, à l'heure où je vous fais cette vidéo, l'ouverture est à 15h30. Mais qu'importe, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est du factuel, qu'est-ce qu'on a devant les yeux. Donc, certains vont me dire, mais c'est du schéma AMD ou Power of Three, c'est-à-dire accumulation, manipulation, distribution. Pas du tout. Je vais t'expliquer. Même si certains setups s'y apparaîtront énormément. D'accord? Donc, dans un premier temps, on s'en contrefou de ce qui se passe sur l'Asian. On s'en contrefou de ce qui se passe sur Londres. Ce qui nous intéresse, c'est de repérer les highs et les lows qui sont formés. Alors, dans ce cas de figure, on va partir bien sûr dans des highs, puisque ce qu'on cherche, c'est de se faire liquider pour aller chercher de la vente. D'accord? Puisque comme tu le sais, et je vais t'expliquer un petit peu plus, aujourd'hui, les gros intervenants, c'est extrêmement rare qu'ils aillent dans un sens sur la session asiatique, puis qu'ils aillent dans le même sens sur Londres, puis qu'ils aillent encore une fois dans le même sens sur la session de New York. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les liquidités suffisantes. En gros, il n'y a pas la contrepartie acheteuse tout le temps, pardon, et aucun vendeur. Sinon, ça ne serait pas un marché. C'est logique ce que je dis. Donc, il faut qu'ils prennent des liquidités. Il faut qu'ils liquident des personnes. Donc, on va partir dans le cas le plus simple pour que tu comprennes. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est tracer le plus high qu'il y aura, le plus haut. Mais ce plus haut, attention, il doit être déterminé par ce qu'on appelle une BSL ou SSL. Qu'est-ce que c'est que BSL? C'est une Buy Side Liquidity. Ce que tu dois retenir, c'est que c'est tout simplement une mèche, d'accord? Une mèche de bougie qui est claire, nette et précise. Désolé, je ne suis pas un génie en dessin, mais en gros, tu as ta petite mèche qui est juste ici. Voilà. Ça doit être une mèche bien visible. Et je te montrerai après, bien sûr, des exemples concrets. Une fois que tu vois cette fameuse mèche qui se forme, eh bien, tu vas mettre ton alerte sur ce fameux high. Mais pas ce qui va se faire après 14 heures. J'insiste encore une fois, tout ce qui se passe de l'Asian, on te montrera après juste sur le graphique. Et là, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'on ait ce qu'on appelle un reversal, plus communément. D'accord? Donc, tu observes tout simplement le plus bas qui forme le plus haut. Tu observes le pic. Voilà. Quel creux a formé ça? Eh bien, c'est ce niveau-là. Ceux qui connaissent, c'est le Market Structure Shift ou alors le SHOSH, vous appelez ça comme vous voulez. Dans le cas, juste ici, on va appeler ça un SB. Voilà, moi j'appelle ça un Structure Break. D'accord? Donc le SB, eh bien, il est juste ici. Voilà. Et derrière, il y aura évidemment un pullback. Un retour généralement qui va se faire sur du FVG ou sur du breaker block. Donc toi, ta prise de position concrètement, et attention, ne quitte pas cette vidéo dès maintenant parce que tu ne vas pas comprendre les détails que je vais te donner juste ici. Moi, je me mets toujours une petite marge de manœuvre. Voilà, certains vont être plus sécuritaires. On verra ça juste après sur de l'exécution, puisque là, on est sur de la théorie. Au niveau des take profits, c'est assez variable, mais il faut que tu ailles chercher au minimum les FVG opposés ou les order blocks opposés, ou alors des lows. Voilà, tu cherches ce qu'on appelle des SSL. Tu vois, tu peux tracer des traits sur les lows qui se forment et tu vas chercher au minimum, je dis bien au minimum, des risk-reward de 1 pour 2. D'accord? Mais attention,
Ça, c'est un cas de figure que je suis en train de te montrer. Mais il y a également la possibilité que ce high se forme sur l'Asian. C'est-à-dire que tu vas repérer une bougie tout simplement qui va laisser une belle mèche. Voilà, donc dans ce cas de figure, hop, tu traceras le high Asian. Et qu'est-ce que tu vas attendre? Eh bien, exactement la même chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on vienne liquider. Donc dès que tu verras un reversal se faire, eh bien, à partir de là, putain, vous voyez, mon ordi, il pète un câble. Tellement le setup est incroyable, voilà, il est en train de péter un câble. Donc, même histoire, hop, retournement de structure qui s'effectue juste ici. Et après, derrière, on revient chercher soit un breaker block, voilà, juste ici, soit un FVG. On verra ça dans tous les cas juste après, directement sur le graphique. Évidemment, ça marche pas que sur de la vente, hein, je le précise, ça marche aussi sur de l'achat. Voilà, et tu vas chercher toujours ton 1 pour 2 minimum. Peut-être que toi, tu iras target de manière un peu moins modeste, on va dire, des plus bas. Bref, on va aller sur le graphique pour que je sois un petit peu plus clair et tu vas voir que c'est un schéma qui est extrêmement répétitif sur le Nasdaq. Avant toute chose, je veux qu'on se fasse un petit rappel. Timing, 14h-18h. Ensuite, tu vas tracer les liquidités des anciens low et high qui se sont formés. Enfin, tu chercheras un retournement de structure qui se fera au-dessus pour de la vente ou alors en dessous pour de l'achat de ces fameux high et low qui se forment. Et enfin, la toute dernière confirmation, un pullback. Ça peut être du breaker block comme ça peut être de l'imbalance. Certains, ça va être avec Fibonacci. Encore une fois, vous êtes 100% libre, on va aller voir tout ça sur le graphique. Je vous invite bien évidemment à voir ce type de choses à côté de vous. C'est-à-dire à chaque fois, sur chaque setup, vous allez sur un drive, vous ouvrez un drive et vous créez ces fameuses petites coches-là et vous les cochez une fois que tout est validé. Comme ça, au moins, vous êtes sûr à 100% de respecter votre plan technique. Allez, let's go, on va directement sur le graphique. Tu vas très certainement me poser la question, Fab, comment je fais pour avoir les mêmes sessions que toi? Je vais t'expliquer, mais sois encore une fois très concentré. Donc, tu tapes NAS 100 et tu prends le premier, FXCM. Ok. Une fois que tu y seras, tu vas faire une autre chose. Tu vas aller dans indicateur et tu vas taper tout simplement session. D'accord? Et tu vas prendre celui de JRFX Addict. Et cette fameuse anomalie, c'est justement parce qu'elle est mise, elle a été configurée. Alors toi, tu ne touches aucunement, bien sûr, aux sessions. Donc tu vois, c'est juste ici. Tu ne touches à rien du tout. D'accord? Touche à rien. À la rigueur, si tu veux tes propres couleurs. Moi, je te conseille de laisser comme moi. Ça, c'est la session Asian. Ça, c'est la session de Londres. Et enfin, cette couleur-là, tu le verras par toi-même, c'est la session de New York. D'accord? Donc, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. C'est 14h, mais réellement, c'est 15h30. Mais on s'en fout. L'important, c'est que ça fonctionne. J'en rigole parce que c'est assez fou, mais ça peut être des fois contre-intuitif. On a envie de mettre de manière scolaire toujours la liquidité de New York et pas du tout. Donc regarde, par rapport à l'exemple que je te place juste ici, les fameux highs qu'on va pouvoir tracer, ce serait déjà celui-ci dans un premier temps, mais également celui-ci. Et comme je ne l'ai pas précisé, c'est vrai, enfin je l'ai noté mais je ne vous l'ai pas forcément dit, le reversal on va l'attendre en M3 ou en M5. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me mettre en 3 minutes et je vais tout simplement attendre qu'il y ait un fameux sweep, c'est-à-dire une prise de liquidité. Donc on observe, ok pour l'instant il fait son petit bonhomme de chemin, ça y est. Là, il est en train de passer juste au-dessus. Donc normalement, tu es censé avoir une alerte qui se fait. N'oublie pas, il nous faut forcément un reversal qui se fait. D'accord? Forcément, il nous faut un reversal. Là, pour l'instant, on n'a aucun reversal qui se forme. Même si je vais vérifier sur du 1 minute, on n'a absolument rien de valable. Et il est 14h, de toute façon, quoi qu'il arrive, vu qu'on voit que la couleur commence à se mettre. Ok, on regarde. Ah, tiens, là, ça commence à devenir intéressant. Le prix passe au-dessus. Par contre, il n'y a, encore une fois, aucun symbole de rejet. Aucun symbole de retournement. Mais n'oublie pas, je le répète encore une fois, on est sur un ancien high qui était présent. Attendez, je vais mettre en 15 minutes pour vous remontrer ça. Voilà, il est présent juste ici. Donc en fait, on pourrait même, pourquoi pas, target justement des liquidités beaucoup plus basses. Donc ça nous donnerait un risk-reward très certainement encore plus intéressant. On continue, on observe. C'est parti. Alors, pour l'instant, toujours rien. Ok, très bien. On observe encore une fois. Tac. Ok, donc création du plus haut qui se forme. Ok, donc le plus haut s'est formé juste ici. Moi de mon côté, si jamais je dois anticiper ce qu'on appelle un reversal SB, eh bien évidemment, ça sera sur ce niveau-là. Une cassure agressive, ça c'est indispensable. On continue, on observe. Tiens, on a une cassure qui s'effectue, mais ça rejette. Donc je ne considère pas ça comme une cassure. Ok, on n'arrive toujours pas à clôturer au-dessus. Tac, on nous reforme un nouveau plus haut. Donc tu vois, c'est là, ce que je te montre là, c'est peut-être un petit peu lent, mais c'est pas sexy d'être trader. Le métier de trader, faire de l'argent, c'est toujours être adaptable. D'accord? Donc on continue, on observe, on observe, on observe. On va mettre un petit peu plus en accéléré. Ok, tac, on observe, on patiente. Là, encore une fois, ça crée un nouveau plus haut, juste ici.
Regardez, on est toujours dans nos horaires, hein. Il est 15h30, on avance encore une fois. Ok, donc il ne veut pas faire de reversal. Cette fois-ci, il est présent juste ici. Et vous voyez, hein, c'est ça l'adaptabilité. Et là, on a quelque chose d'extrêmement intéressant. Grosse cassure agressive. Donc on a notre fameux reversal qu'on attendait depuis le début de cette fameuse session-là. Maintenant qu'on a cette fameuse grosse cassure agressive, tu dois te dire, ok, très bien, dans quoi est-ce que je vais pouvoir revenir? Donc je le répète encore une fois, il va falloir se concentrer notamment sur le FVG. Alors ici, il n'y en a pas vraiment. Par contre, là, il y en a. Bon, il est tiré par les cheveux, mais il y en a. Regardez, on va zoomer un petit peu. C'est assez complexe à voir. Mais voilà, certains, alors il en faut pour tous les, comme on dit, pour les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Certains vont pouvoir se positionner notamment avec un retour, pourquoi pas sur de l'order block, d'accord? Donc ce que je vais tracer de mon côté en gris. Ok, donc pourquoi pas patienter qu'on a un feedback, un retour, pardon, un pullback qui se refasse dessus. Ok, donc pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir revenir. Ce qui va être intéressant quand même, c'est qu'on a beaucoup de liquidités à revenir chercher, hein. Je ne sais pas si on l'a encore vu, mais regardez en 1 minute juste ici, tout l'imbalance qu'il y a à revenir combler juste là. Donc on patiente pour l'instant. Certains vont faire le breaker block, donc théoriquement, ils pourraient se positionner ici. Voilà, encore une fois, le FVG, je trouve que c'est un bon compromis, d'autant plus que là, il y a un order block qui est présent. On observe, on observe. Ok, ça revient dedans. Moi, ce que je fais toujours, c'est que j'essaie d'être toujours plus sécuritaire. Et là, on a ce fameux rejet. Là, il est carrément présent. Voilà, avec le spread, on va être juste ici. Très clairement, selon moi, là, le stop loss, une petite marge d'erreur juste là. Et regardez tout l'imbalance qu'il y a à revenir chercher. Donc déjà, une sécurisation pourrait se faire ici, selon moi. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un des derniers lots qui a été créé. On regagne tout cet imbalance-là. Je pense que je sécurise une bonne partie de ma position. Et pourquoi pas un TP final sur l'imbalance qui serait présent juste en dessous. Alors certains vont être peut-être un peu plus gourmands juste ici. Moi, personnellement, ce n'est pas mon cas. Comme vous commencez à me connaître, j'essaye toujours d'avoir des TP relativement modestes et réalistes. J'aime pas avoir des... Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je ne prends pas des risk-reward qui sont au-delà de 4, 5 généralement. Tout simplement parce qu'après, je tombe dans une utopie. Alors, on observe un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, il est revenu encore liquidé une dernière fois. Et d'où l'importance d'avoir toujours un stop loss qui n'est pas collé. Donc déjà, bon, on est amplement sécurisé. Ok, on observe un petit peu. On observe, on observe. Ok, bon, il fait un peu le timide. Et voilà, fin de session. Hop, il vient nous TP gentiment. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, je ne sais pas s'il aurait touché le TP si on avait continué. Peut-être pas forcément d'ailleurs. Je ne sais pas. Ah bah si. Ouais, il continue sa distribution. Bon, voilà. Encore une fois, je ne vais pas faire le trader mytho comme on peut en voir certains d'ailleurs sur YouTube. Hein, c'est pas pour tirer, mais certains vont dire oui, le plus bas de la session, RR de 1 pour 5. Non. Restez toujours un minimum réaliste. C'est quelque chose que je vais noter d'ailleurs juste ici. Restez, et vous allez me remercier dans quelques semaines, restez réaliste sur vos Take Profit. Très sincèrement, c'est l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Tout simplement parce que ça, psychologiquement, c'est pas le plus simple à tenir. On va pas se mentir, prise de position à 16 heures, d'accord, tenir en allant chercher des RR de 1 pour 5 pendant 2, 3, même peut-être 4 heures avant qu'il TP. Je ne sais pas s'il TP, mais vous voyez très bien à quel point il descend. Très sincèrement, c'est pas ce que je vous conseille. D'accord. Bon, après, voilà, là, on est hors des heures de trading, mais c'est juste pour vous donner un petit exemple. Donc voilà, on va aller sur un exemple qui va être encore plus concret et qui va encore plus vous parler, j'en suis sûr. Ok, donc on regarde, c'est sur la journée précédente ou 2 jours avant, je ne sais plus, mais c'est exactement sur la même semaine. Donc on applique exactement les mêmes concepts, ok? C'est-à-dire que là, on aura un premier high. Moi, ce que je m'amuse à faire, c'est de tracer pas mal de high et de low pour justement un petit peu voir ce qu'il veut liquider. Encore une fois, le vrai high, en tout cas les vrais highs sont plutôt présents ici, regardez, juste là, voilà. Mais ce qui est bien, et ça d'ailleurs un tip que je vous donne dès maintenant, et vous allez pouvoir le backtester par vous-même et vous rendre compte à quel point c'est puissant, plus il y a de high qui se forment, plus il y a de la création de liquidité. Et d'ailleurs, je pense même qu'il peut y avoir une stratégie qui peut s'effectuer, ne serait-ce que pour les retours dans ces fameuses BSL qui se présentent. Donc, on applique encore une fois mon concept, qui, je le rappelle, juste ici, hein, on va regarder un petit peu les checklists. Donc, timing 14h-18h, bon, on n'est pas encore dedans. Liquidité des anciens high et low sur les sessions précédentes qu'on va pouvoir tracer. M15, M30, H1 de mon côté. Le reversal et enfin le retour soit FVG, soit breaker. Ok, donc on continue, on observe un petit peu et on voit ce qui se passe. D'accord? Tac, hop, ça y est, on rentre dans la session. Attendez, on est allé un petit peu vite.
Ce qu'on va pouvoir faire, c'est observer pas à pas pour vous montrer bel et bien qu'il n'y avait pas de prise de position qui s'effectuait avant. Donc, je vais aller bougie par bougie pour observer un petit peu plus ce qui se passe. Ok, donc pour l'instant, il a liquidé 2 sur 3, mais n'oubliez pas, il reste ce fameux high dont je vous parlais juste avant. Ok, ça y est, là, il a liquidé. On va pouvoir avoir peut-être un petit peu plus de points de vue directement sur le M3. Voilà, on observe. Donc là, si on doit avoir un reversal SB, eh bien, ça paraît plus qu'évident, mais il va se placer juste ici. D'accord? Donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le reversal SB, vous appelez ça le SHOSH, le Market Structure Shift. Et c'est là où j'attendrai cassure avec displacement, c'est-à-dire cassure agressive forcément. Ok, on observe un petit peu plus, on observe. Ok, pour l'instant. Ok, un nouveau plus haut qui vient de se former. Donc selon moi, le SB n'est plus ici, mais bel et bien là. Je vais juste retirer ces traits-là pour pas que ça fasse trop brouillon. Ok, la liquidation est présente. On retourne sur la bougie précédente. On va observer si on n'a pas un petit peu de FVG qui s'est présenté à nous. Donc là, on va sur du M1. Et regardez juste ici. Donc on a eu un retour déjà qui s'est fait directement. Dès qu'on a eu la cassure juste là. Hop, on continue. Juste ici, on a un fameux order block. Voilà, qu'on peut tracer. Certains vont mettre Fibonacci. Encore une fois, backtester. Faites vos trucs directement. Hop, il est revenu dedans. On va pas se mentir, il y a de fortes chances qu'on le loupe de cette manière-là. Tac. Là, on revient encore une fois dedans. Alors, ceux qui ont mis un ordre limite, dans tous les cas, ils sont déjà positionnés. Là, bougie de rejet, c'est exactement ce que j'attends. Toujours, la petite marge d'erreur. Ne l'oubliez pas. Encore une fois, on dézoome, on observe les liquidités. Bon, selon moi, la liquidité à prendre, c'est clairement celle-ci. On le voit, qui a été créée suite à une annonce éco. Donc là, on a un beau RR quand même qui est assez intéressant. 3,2, hop, on observe et ça liquide directement. Voilà, donc encore une fois, un setup ultra intéressant. Je le répète encore une fois, mais on vient simplement liquider. On respecte toute ma checklist. Tout y est. Littéralement, tout y est. On revient soit dans un breaker, soit dans du FVG. Bien sûr, vous pouvez ajouter juste ici OB. Ok, OB, ça c'est à vous de faire vos backtests. Encore une fois, peut-être que sur du 3 minutes, vous allez plutôt trader du coup le breaker block. Ça respecte encore une fois. Certains vont dire oui, mais Fab, tu viens d'ajouter l'order block. Pas du tout. Le breaker block, il était présent juste ici. Je vais le tracer en bleu. Ça revient exactement au même. C'est juste pour vous donner un peu plus de clarté derrière. Vous voyez, mais il est bel et bien revenu dans son breaker. Donc ça respecte encore une fois. Et là, on a un beau setup. Allez, on continue, on va sur un autre. Pour la journée précédente, et oui, parce qu'on est encore une fois sur une journée qui est juste avant. Pas de langue de bois, je vais vous expliquer pourquoi ce setup-là. Alors, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est efficace, ces fameux niveaux de liquidité. Donc, on va mettre encore une fois, on va les tracer. Donc là, on a le high qui s'est formé. Et enfin, l'autre high. Donc là, ça respecte bien les concepts que j'étais en train de vous montrer juste avant. En fait, on a deux highs qui se rejoignent quasiment. D'ailleurs, ça nous forme presque des equal highs qui liquident. Mais regardez juste ici, donc théoriquement en 3 minutes. Le reversal SB, il s'est fait. Mais à titre perso, voilà, ce n'est pas revenu dans le breaker, ce n'est pas revenu dans le FVG. Ce n'est pas revenu non plus dans un order block qui aurait pu potentiellement se former juste ici. Donc encore une fois, pas de langue de bois, je ne vais pas vous mytho. Celui-ci, malheureusement, il a extrêmement bien liquidé et respecté encore une fois le concept. Mais par contre, voilà, je ne l'aurais pas pris. Sur ce setup, dites-vous qu'on est encore sur la veille, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la continuité. Donc ça vous donne littéralement un plan à appliquer assez insolent quand même sur toute la semaine en fait de trading. Donc voilà, là je trace encore une fois les derniers highs qui ont été formés. Bien sûr, je prends comme d'habitude le high le plus important, c'est celui-ci. Ça, c'est juste vraiment de la surconfirmation pour avoir plus ou moins une confirmation comme quoi il y a bel et bien de la liquidité qui est présente. D'accord ? Voilà, donc on observe un petit peu. Oh, on a bien liquidé. Enfin, on n'a pas vraiment liquidé parce qu'on a clôturé au-dessus. Donc déjà, celui-là d'emblée, je peux le supprimer. On va aller voir directement en 3 minutes. En 3 minutes, on observe. Bon, c'est pas très très clair. On est en train de rejeter. Je me dis peut-être qu'en 1 minute, j'aurai plus de clarté. Là, on pourrait potentiellement avoir quelque chose d'intéressant. Le reversal qui pourrait être juste ici. Mais encore une fois, on n'est pas sur le high. Donc, selon moi, vraiment, mon alerte, elle serait déclenchée ici. Ok, on continue, on avance. Ouh, là, par contre, on a déjà distribué, visiblement. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc, on a up, on regagne encore une fois. Vous voyez, donc ça devait certainement être lié à une annonce économique. On laisse l'annonce économique un petit peu respirer. On voit qu'on regagne encore cette liquidité. De mon côté, je ne vais pas vous mentir, encore une fois, quand il y a de l'annonce économique, et là c'est le cas, 16 heures pile, je ne prends pas position, on ne respecte pas le plan. Donc là, on attend la prise de liquidité. Ok, toujours pas. Peut-être que sur cette journée, ça ne voudra pas, mais on est encore dans mes horaires. Donc je patiente. Est-ce qu'il va le gagner ? Voilà. Là, on y est.
Il est en train de le liquider. Le SB serait potentiellement ici. Je vais laisser le prix un petit peu respirer. Il nous refait encore des plus hauts. Ok, tac, ok, toujours pas. Il ne nous fait pas de reversal. Ok, on observe, on observe. Encore un nouveau plus haut. Tiens, là, on a... Alors, en fonction de la clôture d'après, on va voir un petit peu. Est-ce que je le considère comme un reversal, celui-ci? La réponse est oui. La réponse est oui, pourquoi? Parce qu'on casse agressivement avec 2 bougies successives avec du fort volume juste ici. Donc, ce qu'on appelle le SB, le retournement de structure qui est présent juste ici. On peut encore une fois tracer soit l'order block que vous avez juste ici, soit vous pouvez prendre le FVG qui est présent là, soit vous pouvez, je ne vais pas tout tracer non plus, soit vous prenez le breaker block. Comme vous le voyez, je prends quand même souvent les OB opposés. On peut attendre un retour, pourquoi pas dedans. Hop, donc on patiente. On l'a, mais on n'a pas le rejet. Ok, là on a le rejet. Donc qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Eh bien, le stop loss, toujours une petite marge d'erreur, juste ici. Et là, pour le coup, on va pouvoir se régaler, sur le risk-reward. Je pense qu'on peut aller chercher au minimum ça. Il n'y a pas forcément trop d'imbalance. Je vais regarder en 3 minutes si on ne peut pas aller chercher autre chose. Non. Bon, moi personnellement, je vous le dis cash, hein, ça, voilà, c'est utopique. Encore une fois, je ne le fais pas. On va voir un petit peu ce que le prix nous donne. C'est parti. Hop, on se fait stop loss. Voilà. Il faut le dire, et oui, c'est peut-être pas sexy comme ça sur le papier, c'est le but du backtesting. On se fait stop loss, on se fait sortir. Je vous ai pas forcément montré d'exemple pour aller chercher directement de l'achat, et c'est exactement ce que je vais faire juste ici. Donc là, on peut tracer pourquoi pas le low qui est présent du coup juste ici, ok. Voilà, donc on voit bien hein, les mèches, c'est assez clair, net et précis. Hop, on rentre dans la session, ça y est, on rejette. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement observer un petit peu plus le mouvement directement en 3 minutes dans un premier temps. Ok, donc mon SB qui serait potentiellement ici. Et moi, j'aime beaucoup quand je veux de la précision aller sur le M1. Voilà, bon, quoi qu'il arrive, mon SB serait bel et bien ici. Ok, on observe un petit peu. Est-ce qu'on va le casser? Est-ce qu'on va repasser au-dessus? Ou on va nous reformer un plus bas? On l'explose. Donc là, c'est ce qu'on appelle du displacement. On a encore une fois 3 possibilités. Soit le retour sur le breaker block, donc en l'occurrence ça. Mais moi, par contre, ici, je vois qu'il y a un OB. Donc, je vais essayer d'avoir le plus de clarté possible. Alors, je vois différentes choses. Encore une fois, je vois du FVG qui est présent de là à là. C'est assez petit, mais il y en a un petit peu. Donc, ça pourrait, pourquoi pas, revenir ici. Par contre, là, il y en a de manière beaucoup plus présente. Ok. Donc, on observe un petit peu ce que ça donne, bougie par bougie. On revient dedans, on rejette. On rejette ce fameux order block, FVG, pardon, excusez-moi. Je me mélange un petit peu, il est tard chez moi. Et donc, prise de position juste ici. Encore une fois, stop loss, toujours de la sécurité, toujours un cran de sécurité extrêmement important. Pourquoi pas regagner au minimum ça? On a déjà le 1 pour 2 qui est validé. Et vous voyez, hein, on est toujours dans à peu près le même timing. Là, il y a beaucoup d'imbalance à revenir chercher. Pourquoi pas revenir chercher toute cette liquidité-là? Par contre, très clairement, il va falloir sécuriser une grosse partie si jamais ça fonctionne ici. Ok, ça, c'est plus qu'évident. On regagne un plus haut. Donc, on observe un petit peu ce que ça donne, encore une fois. Hop, on était à 2 doigts du stop loss. Et vous voyez, certains seraient allés chercher l'extrémité juste ici. Il est revenu aussi dans l'imbalance. Et là, on est toujours dans notre créneau horaire. Il est 16h, heure française. GMT plus 2. De toute façon, vous le voyez juste ici. Donc certains l'auraient anticipé là. Mais encore une fois, je n'ai pas envie de vous faire le trader mytho et dire oui, on fait une entrée là avec un stop loss. Là. Je déteste ce type de trader. Moi, ce que je vais vous montrer sur mon YouTube, ça va être du trading réaliste. Voilà, hop, on est sécurisé. Est-ce que ça va chercher le TP final? Dans tous les cas, on a une belle sécurisation qui est déjà faite. Hein. Ça a TP. Ah, c'est un poil de fesse. Ok. D'où l'importance. Hein. Vous voyez, je vous prouve encore une fois de garder des take profits qui sont modestes. Bon, dans tous les cas, le TP final est touché. Mais voilà, encore une fois, je reste pas utopique, je reste plutôt réaliste. Je ne vais pas garder mon trade non plus jusqu'à 23h. Même si ça va, on est en fin de session, il est 19h. À ce moment-là, voilà, encore une fois un trade, mais cette fois-ci à l'opposé. Donc vous voyez, je fais un petit récap, comme ça au moins pour ceux qui arrivent en cours de route. Donc on liquide généralement un low qui va être présent. Voilà, Asian ou alors London, juste ici. Et là en l'occurrence le plus low c'est celui-ci. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut notre créneau horaire. Vous voyez, regardez, on a le timing quoi qu'il arrive. On a la liquidité qui est présente en M15, M30 ou alors H1. Un reversal SB en M3 ou en M1. Encore une fois, donc on retourne dessus. Il faut qu'il soit clean. Ça, c'est super important. Il faut qu'il y ait une cassure agressive. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez derrière, je vais enlever ça, comme ça ce sera beaucoup plus lisible. Ce que vous devez comprendre derrière, et c'est ça qui est important, ça,
c'est une cassure agressive parce que c'est le transfert de main forte vers, enfin de main faible pardon, vers main forte. Le but, c'est justement de comprendre. Vous voyez, un V. Ok, c'est ici, les vendeurs laissent leur argent, les acheteurs reprennent possession du marché. D'accord? Et puis on liquide, hop, on revient. Et nous, on garde le cap. Pourquoi? Parce qu'on respecte toute notre checklist. C'est ça qui est important. Et le pullback, donc sur du FVG, breaker block ou de l'OB. Là, en l'occurrence, on a respecté plutôt le retour FVG. Ok? Mais OB aussi, hein. OB aussi, regardez juste ici. Ça constitue un OB qui n'était, si je dis pas de bêtises, je crois pas qu'il a été mitigé. Mais dans tous les cas, on respecte. Il n'a pas mitigé. Donc il est bel et bien revenu dans son OB. Regardez, c'est au pips près d'ailleurs qu'il est revenu dedans, plus le FVG, il repart. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a bien aidé. Enfin, j'espère en tout cas que cette stratégie va pouvoir vous ouvrir vos perspectives. Le but, encore une fois, c'est pas à faire de manière scolaire. Peut-être que vous allez avoir une ou deux variantes. Je sais, c'est très contradictoire par rapport à ce que certains peuvent vous dire sur YouTube. Mais voilà, je suis là pour vous montrer le vrai. Le vrai, c'est quoi? C'est aussi faire les choses sur lesquelles vous-même vous êtes à l'aise aussi. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, déjà d'une part, tout n'est pas que technique. Je le répète dans maintes et maintes vidéos, mais vraiment, arrêtez de penser que ça y est, vous avez trouvé le cheat code, vous avez trouvé la méthode miracle pour enfin être rentable sur les marchés. Désolé si je dis ça en fin de vidéo. Évidemment, si je le disais dès le début, je pense que ce serait un petit peu moins sexy sur le papier, mais je préfère rester 100% honnête avec toi, comme je le serai d'ailleurs durant toute cette aventure qu'on vivra ensemble sur YouTube. La loi des nombres triomphera toujours. Effectivement, même si on se prend des stop loss, même si on se prend des break-even, même si on prend 2-3 stop loss d'affilée, vous le voyez par vous-même. Les stratégies que je vous présente sur cette chaîne YouTube vous apportent en moyenne minimum 2 à 2,5 de RR, puisque voilà, on ne va pas être dans une utopie, j'arrête pas de répéter ce mot-là, mais c'est important. L'utopie, ça doit être votre ennemi. Ok? Je viens de créer un slogan comme ça en live, mais bon, on va pas relever. Et également, ce modèle, il doit être backtest. Peut-être que tu auras des variantes différentes que tu souhaites utiliser et peut-être qu'elles seront beaucoup plus pertinentes pour toi. Mais en tout cas, je suis sûr que ça va t'apporter une certaine perspective. N'hésite pas à checker la description. Il y aura un petit cadeau directement qui sera dedans. Il y aura évidemment le canal Telegram, il y aura un petit cadeau. Voilà, check tout ça directement, je t'invite à le faire. Évidemment, pour toutes les personnes qui souhaitent aller plus loin, eh bien, pareil, nous, on ne cherche pas et je pourrais très bien, tu vois, après avoir t'apporté beaucoup de valeur, te mettre un lien pour payer la formation, etc. Absolument pas. On sélectionne chacun notre profil et toutes les personnes qui souhaiteront nous contacter le feront par le biais des différents réseaux sociaux ou trouveront un de mes contacts ou un de nos contacts pour nous rejoindre. Donc voilà, c'est juste pour t'expliquer un petit peu plus qui on est et la légitimité qu'on a à t'apprendre les choses. Ok? Donc voilà, comme tu le vois juste ici à l'écran, on apporte énormément de résultats. Je vous avoue que je ne montre pas tout non plus parce qu'il y en a beaucoup et sans faire le prétentieux, il y en a peut-être même trop des fois. Mais bon, c'est un bon point. Donc voilà, en tout cas, c'était un plaisir cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs, merci beaucoup. On a dépassé, sur la dernière vidéo, je vous avais demandé de vous abonner, on était à 9000 abonnés, désormais on a 12 200, c'est incroyable, je suis super content. Et puis tu peux checker directement tout dans la description. On se retrouve sur une prochaine vidéo, j'espère que tu as passé un bon moment. Ciao!